Défilé d'ouverture du championnat national de majorette. Et oui, si un jour on m'avait dit que j'allais faire ça, je l'aurais pas cru. Mais oui, bien sûr, et ça va se passer à Nîmes ce week-end de 16h30 à 18h. Et c'est Sandy qui nous a rejoint, on précise, présidente de l'association Les Arénoises de Nîmes. Quelques mots avant de faire la promotion de cet événement. C'est quoi cette association? Alors, nous, on est une association du coup de majorettes et de danse pompon sur Nîmes, et on est ouvert depuis 10 ans. D'accord. Et vous faites que ça? On fait que ça. C'est déjà pas mal. Oui, non, mais parce qu'il y a des associations qui font plein d'autres choses en même temps. Donc voilà, bon, vous êtes spécialisé là-dedans. Et là, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même le championnat national de majorette. C'est ça qu'on organise du coup avec l'Union des majorettes françaises. Mais c'est un truc de dingue parce que quand on parle majorette, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu sourire. On se dit oui, bon, les majorettes, ça fait peut-être un petit peu ringard, mais pas du tout. Aujourd'hui, il y a des vraies compétitions. C'est ça. Et du coup, j'espère avec cet événement que les gens pourront avoir un œil nouveau sur la discipline parce que ça a quand même bien évolué depuis les années 70 quand même. Et oui, avec ce fameux lancer Le bateau. de bâton. Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut dire. J'allais le dire, mais j'avais peur de me tromper. Ce fameux lancer de bâton. Écoutez bien, 29 groupes et plus de 600 majorettes qui vont défiler en musique. Mais c'est un truc de dingue quand même. Ah oui, ça va être quelque chose. Dans les rues piétonnes de Nîmes, il va y avoir du monde. Et oui, et alors c'est la première fois que vous l'organisez à cette échelle-là ou pas? Oui, c'est le premier gros événement qu'on organise et c'était vraiment un gros challenge pour notre association parce qu'on n'est pas nombreuses non plus en termes d'adhérents et de bénévoles. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que l'association, c'est la première fois que vous organisez un tel événement, et on va y revenir, bien sûr, parce que là, en termes d'organisation, pour le coup, on doit avoir un petit peu les pétoches quand même. Mais l'association, elle existe depuis longtemps? Depuis 10 ans, notre association et la fédération, c'est leur troisième année. Et au bout de 10 années, vous avez décidé, aujourd'hui, en 2026, de faire cet événement-là. Pourquoi? Ben justement, gros challenge, j'ai pas hésité 2 secondes. Vous n'avez pas hésité 2 secondes, ben ouais, mais on le comprend. Alors, je me doute bien que on doit être dans un état de stress pas possible, parce que je rappelle que 29 groupes, alors vous, je dis vous, parce qu'il y a toi et puis toutes les copines qui sont là. Et d'ailleurs, tiens, les majorettes, c'est exclusivement réservé aux femmes, il n'y a pas d'hommes? Alors moi, dans mon groupe, j'ai pas d'hommes. Par contre, il y aura des hommes à la compétition. Oui. Il y aura quelques hommes. Mais c'est dingue, il faut absolument aller Si vous voir, voulez parce que essayer, hein, vous pouvez venir. ah, mais avec grand plaisir. Parce que, alors, c'est vrai que quand on voit ça comme ça d'un œil totalement novice, on a l'impression, on se dit, bon, je vais prendre mon stylo, je vais le faire tourner sur mes doigts un peu comme ça, bon, ça va, c'est bien. Oui, oui. Mais ça paraît d'une simplicité, mais pas du tout. Bah, mais pas du tout. Voilà, c'est ça. C'est des années d'entraînement quand même, hein. Et oui, Il y a des niveaux de bâton, ça va de 1 à 6. Donc pour atteindre le niveau 6, il faut quand même pas mal d'années de technique et d'apprentissage tout est pour atteindre basé ces sur le bâton, où il y a aussi une partie chorégraphiée. Je m'entends par là, ça veut dire avec des mouvements de danse avec les jambes, etc. Alors il y a une partie, majorette traditionnelle, on va dire, avec de la marche, vraiment, comme avant, on va dire, Hmm. et il y a une grosse partie aussi de chorégraphie, de bâton mais chorégraphié, Donc là, beaucoup plus moderne pour le coup. beaucoup plus moderne, c'est ça. Et il y a aussi une partie pompon, danse pompon. Danse pompon, eh ben oui, comme les Américains, Voilà. quoi, si je me C'est trompe pas pas. que du bâton, les majorettes, c'est des pompons aussi. C'est des pompons. Et alors, toute l'année, vous faites des prestations diverses et variées, à la fois pour du privé ou aussi pour un plus large public, j'ai envie de dire? On fait, les carnavals, on fait, les événements sportifs, les marchés de Noël et on va participer à la pégoulade aussi de la feria de Nîmes. Et alors, hormis ce fameux bâton qui est quand même spécifique, c'est pas un simple bâton. C'est pas un simple bâton, c'est un bâton, il y a 2 embouts avec, des poids différents pour l'équilibre du bâton. Voilà, c'est pas un simple bâton, Et oui, et oui. Et puis alors, il y a aussi la tenue. Je suppose que la tenue, elle a un rôle capital aussi.
Alors la tenue, après chaque, groupe, met un petit peu ce qu'il veut comme tenue. Après nous, on est plutôt dans le classique avec une jupe plissée, des bottes, un petit chapeau comme avant. Comme avant, eh ben oui. Alors je l'ai dit, 29 groupes vont se réunir. Ce sont des groupes de combien de majorettes à peu près? Est-ce qu'il y a une sélection d'ailleurs? Est-ce qu'on peut être un groupe de 3 comme un groupe de 20? Oui, 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 il y a des groupes qui viennent à 3, il y a des groupes qui viennent à 50. Ah Après on oui. peut dans les catégories, on peut y participer en solo, en duo, en trio et en groupe à la compétition. Ah voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que là, je connais pas du tout le monde de la majorette, hein, donc il faut bien comprendre. Donc ça veut dire que, hormis le défilé, il y a quand même des règles, j'ai envie de dire. Oui, alors le défilé d'ouverture, ça c'est une chose. Après, la compétition en elle-même, du coup, voilà, ça sera au Parnasse sur 3 jours et il y a différentes catégories, euh, catégories de niveau, d'âge. Et Et ça va se passer après l'inauguration ou ça va se passer une semaine plus tard? non, alors le championnat commence samedi matin Mhm. à 8 heures. Samedi à 17 heures, il y a la cérémonie d'ouverture et le défilé en centre-ville. Et la compétition continue dimanche et lundi midi, jusqu'à midi. Et alors, je l'ai dit, 29 groupes. Ils viennent d'où ces groupes à peu près pour qu'on ait un petit peu, qu'on ait une image un petit peu de cette popularité? Alors, ils viennent vraiment de toute la France. Il y a 13 départements qui seront représentés, jusque la Manche, l'Indre, l'Isère. Voilà, je vais pas tous les citer, mais voilà, dans toute la France. Et en Occitanie, il y a combien de groupes qui vont être représentés à part le Gard, Nîmes? Ouais, il y a l'Hérault, il y a les Pyrénées-Orientales, il y a le Tarn, de mémoire, hein. Après, Oui, après, on ne peut pas se souvenir de tout aussi, parce que ça, c'est aussi c'est compliqué. Il y a des tenues plus extravagantes que les autres, parce que je me dis, si moi j'ai envie de voir passer des majorettes défiler, mais pas que, aussi m'intéresser au concours, parce que c'est ça qui peut être vraiment sympa. On va peut-être parler un petit peu de ce concours. Qu'est-ce qui va se passer lors de ce concours? Il y a différentes, on l'a dit, catégories. Mais il y a je dis encore une fois n'importe quoi, il y a des lancers de bâtons, il y a des pirouettes cacahuètes, il y a quoi? il y a de tout. Non, il y a du lancer, il y a aussi des pirouettes, oui, oui, effectivement. Il y a une partie aussi curling bâton. Curling bâton. Donc, voilà, donc pas, c'est un peu comme les majorettes, et avec plus de gym, on va dire, de gymnastique, d'éléments Ah oui. un peu plus techniques. Voilà. Et Donc il y a ça en plus. Donc ça, c'est le lundi. Et il y a une catégorie show accessoires. oh. Donc comme vous parliez, avec des tenues un peu plus extravagantes qui sortent un peu de la majorette traditionnelle. Et donc nous, on participe dans cette catégorie-là. Ah. Voilà, il y a des thèmes, des tenues qui sont assorties au thème. Et alors on peut avoir Nous, on est plus, un petit tuyau sur les tenues que vous allez mettre ou sur la thématique? oui, ben, on en a plusieurs de chorégraphies. On a une chorégraphie thème Hawaï, donc elle sera habillée en hawaïenne. On a une chorégraphie sur l'Espagne, une chorégraphie sur le thème des fêtes au Mexique. Ah, ça doit être Et plein de couleurs tout ça. ah voilà, ça va être coloré. Et on a des petites hôtesses de l'air aussi. Ah bah oui, bah voilà, les fameuses hôtesses de l'air, il fallait quand même les placer quelque part, parce que ça c'est bien. Alors, je l'ai dit, si les gens veulent venir, alors déjà, assister au défilé, mais encore une fois, je me répète, c'est parce qu'on a tellement un cliché sur les majorettes, il faut savoir que c'est plus qu'un... Enfin, c'est un vrai sport, parce que vraiment, et je pense qu'il faut essayer, alors moi, maladroit comme je suis, je ne sais pas si j'irai bien loin, mais pour que les gens puissent se rendre compte, ça veut dire que et d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait faire. Ça veut dire c'est se déplacer pour venir justement voir ce défilé-là et le lendemain, pourquoi pas, enchaîner pour aller voir le concours. Mais je me doute qu'avec 29 groupes, ça va drainer énormément de monde quand même. Ben oui, on attend pas mal de monde quand même, parce que du coup, il y a déjà beaucoup d'athlètes, les familles, les coachs et les visiteurs. J'espère qu'ils seront nombreux, ça va faire du monde. Le rendez-vous pour voir ce défilé, c'est quoi le rendez-vous? C'est où? Alors, le défilé, il part à 17 heures de l'avenue Feuchère. Hmm. On passera par l'Esplanade et après, on prend les rues piétonnes de Nîmes, donc rue Régal, rue de la Spic, place du Marché
place de l'Horloge, et on finira à la Maison Carrée et il y aura la cérémonie d'ouverture. Eh ben dis donc. Et tout ça, bien sûr, avec première organisation. Encore une fois, je le dis, il y a beaucoup de premières organisations qui font des petits événements pour s'initier. Mais là, sincèrement, tu as décidé de frapper un gros coup en se disant, bah, nous, il n'y a pas de petits événements, on est ni moi, on y va, on va se lâcher, on va tout faire péter. Mais on doit être quand même dans un moment de stress quand même, non? Oui, oui, oui. Beaucoup de stress, d'organisation, et parce qu'il fallait préparer l'événement, mais il fallait aussi préparer les chorégraphies du championnat. Eh oui. Donc double travail. Et quand vous accueillez comme ça des majorettes qui viennent de toute la France, on va dire ça comme ça, comment ça se passe? Vous vous occupez aussi de leur logement ou c'est les majorettes qui s'occupent de leur propre logement, etc.? Alors moi, j'ai juste transmis une liste, des hébergements, que j'avais contactés pour avoir des tarifs préférentiels. Après, c'est chaque groupe qui gère leur hébergement. Ça serait vraiment trop compliqué à gérer sinon. Eh oui, mais on s'en doute. En tout cas, on voulait mettre un petit peu de couleur là-dessus et vous allez voir que, en plus, j'espère qu'il va faire un beau temps parce que là aussi, je suppose que Je crois qu'ils ont annoncé un super temps. voilà, je pense qu'ils ont annoncé un super temps parce que c'est vrai que, alors avec le vent, ça peut être aussi un petit peu compliqué aussi pour vous, hein, le vent. Oui. Oui, oui, le bâton, la stabilité, c'est avec le vent, ça Eh mais oui. on va croiser les doigts, il y en aura pas. Pas de vent, que du soleil et surtout pas de pluie parce que là, s'il y a la pluie, Ah ouais, ouais, non, non, c'est non. dramatique. Oui. Juste si les gens ils veulent savoir pour voir le concours, j'ai envie de dire ça comme ça, le championnat national des majorettes, ça va se situer où? Dans un lieu abrité? Oui, oui, le championnat, c'est dans un lieu abrité, donc au Parnasse, à Nîmes. Voilà, au Parnasse, à Nîmes. C'est une première interview pour toi? Oui, comme ça, oui. Voilà, non, ça se sent, mais en tout cas, c'est bien fait. On vous rappelle que c'est le défilé d'ouverture du championnat national de majorette et c'est à Nîmes et c'est ce week-end. N'oubliez pas que vous pouvez faire gagner, parce que c'est une première et c'est aussi très important, vous pouvez leur faire gagner à cette belle et jeune association un reportage sur les majorettes. Eh bien oui, pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite que vous voyez affiché, c'est ici, c'est le chiffre numéro 1. Merci beaucoup.